Alors je vous dis shalom, je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Aujourd'hui, on va on va faire la différence entre la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Dans un monde marqué par la guerre, par les souffrances, par le trouble, par les inquiétudes personnelles, le concept de paix dans la théologie biblique est essentiel à comprendre, mes frères et sœurs. La Bible parle de deux types de paix. Il y a la paix avec Dieu, il faut souligner la préposition ici parce que c'est important, et la paix de Dieu. Donc, ces deux notions ne sont pas synonymes, mais ces deux notions sont complémentaires. Alors, je me propose aujourd'hui d'explorer leur signification, leur fondement théologique et leurs implications pratiques pour la vie chrétienne. Qu'est-ce que la paix selon la Bible? Alors, en hébreu, on dit shalom. On dit shalom en hébreu. En hébreu, shalom signifie plénitude, ça signifie prospérité, ça signifie bien-être, ça signifie harmonie. En grec, c'est eireine en grec. Ça évoque aussi la tranquillité, mais aussi la réconciliation. Et quelle est la nature biblique de cette paix dont la Bible nous parle? La paix dont la Bible parle, eh bien, selon Nombre chapitre 6, le verset 26, la paix, c'est un don de Dieu. Ça, c'est la première explication. La deuxième, la paix, c'est la conséquence de la justice de Dieu, selon Isaïe chapitre 32, le verset 17. La paix, c'est aussi le fruit de l'esprit, selon Galates chapitre 5, le verset 22. Et la paix, c'est aussi la réalité objective. On parle dans cette dimension relationnelle et aussi subjective ou émotionnelle. Donc, la paix avec Dieu, on va essayer d'analyser, de comprendre ça. On a ici une préposition. C'est essentiel de comprendre, mes frères et sœurs, l'analyse de la préposition ici avec. En grec, eh bien, ça marque une relation. Quand on dit avec, c'est-à-dire que ça marque une relation, c'est-à-dire une relation restaurée, c'est-à-dire l'homme ennemi de Dieu, à cause du péché, selon Romains chapitre 5, le verset 10, est réconcilié avec Dieu. Donc, la paix avec Dieu, ça marque une relation. C'est-à-dire qu'on avait perdu quelque chose. Il faut remonter dans la Genèse, il faut remonter au matin de la création. L'homme, après sa création, eh bien, l'homme a désobéi à Dieu. L'homme n'a pas fait ce que Dieu lui avait demandé de faire dans le jardin en Éden, de respecter ses lois, de respecter eh bien, le commandement de Dieu dans le jardin en Éden. Donc, l'homme avait perdu cette relation. Donc, cette relation devrait être restaurée eh bien, par Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle nous parlons de la paix avec Dieu, mes frères et sœurs. Donc, pourquoi avec? On a répondu, eh bien, c'est parce que ça indique une relation entre deux parties. Ici, ces deux parties, c'est Dieu et l'homme. Donc, elle suggère cette paix avec Dieu qui est relationnelle. Cette paix suggère un état de réconciliation, ça fait un. Elle suggère aussi une fin de l'inimitié. De l'inimitié selon Genèse 3, le verset 15, quand Dieu dit, dans Genèse 3, le verset 15, Dieu a fait une promesse dans le jardin après la chute de l'homme. Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, parlant au serpent, entre ta postérité et sa postérité. Il dit, celle-ci t'écrasera la tête, mais toi, tu le blesseras le talon. Donc, c'est une paix, la paix avec Dieu, puisque avec la préposition que nous avons avec, nous disons que cette paix, elle est relationnelle. C'est une paix qui est positionnelle en Dieu. Donc, l'état de celui qui, autrefois ennemi de Dieu, est maintenant réconcilié avec Dieu par la foi, mes frères. Ça, c'est la paix avec Dieu. J'aimerais vous donner quelques textes bibliques corroborant cette paix avec Dieu. Romains 5, le verset 1er, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons, écoutez ça, la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, cette paix, nous l'avons avec Dieu. C'est par Jésus-Christ que nous avons cette paix avec Dieu qui nous a réconciliés avec Dieu selon Romains chapitre 5, le verset 1er. Ensuite, nous avons Romains 5, le verset 11, qui dit que
et non seulement cela, mais nous nous réjouissons encore davantage de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons reçu la réconciliation. Troisième texte, c'est Éphésiens 2, les versets 14 à 17. Il dit, car c'est lui qui est notre paix, il a réconcilié les uns et les autres avec Dieu en un seul corps par la croix. Donc la paix avec Dieu, c'est une paix relationnelle, c'est une paix positionnelle, et nous avons cette paix, eh bien, par Jésus-Christ, mes frères et sœurs, qui a été au Calvaire, qui a été à Golgotha. Donc, cette paix avec Dieu, nous l'avons, eh bien, par le sang de sa croix. Colossiens 1, le verset 20. Il dit, il a voulu réconcilier tout avec lui, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc la paix avec Dieu, cette paix nous l'avons, eh bien par Jésus-Christ, quand il a été à la croix, c'est la raison pour laquelle il dit c'est par le sang de la croix. Donc avec, ça indique une relation, avec, ça suggère eh bien que l'inimitié que nous avons eue avec Dieu eh bien a été restaurée, mes frères et sœurs. Maintenant, nous allons lire un autre texte, le dernier, 2 Corinthiens 5, verset 18 à 20. Il dit, Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Il dit, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, le message même de l'Évangile est un appel à entrer dans cette paix. N'oubliez pas que la paix avec Dieu, c'est une paix, je vous dis, relationnelle, c'est une paix positionnelle, parce que la préposition utilisée ici, eh bien, c'est avec Dieu. Ça veut dire que la relation, notre réconciliation est possible, eh bien, par Jésus-Christ, et cela par le sang de sa croix. Maintenant, la paix de Dieu. Pourquoi de Dieu? Cette paix, elle est intérieure maintenant. La paix de Dieu, elle est intérieure. Elle est intérieure, elle est subjective. Si la première, elle est objective, elle est relationnelle, elle est positionnelle, eh bien la deuxième, la paix de Dieu, ici, la paix de Dieu, ça exprime ici l'origine. Parce qu'on dit de, c'est l'origine, c'est la source. C'est une paix qui vient de Dieu. Elle vient de Dieu et que c'est Dieu seul qui peut donner cette paix. Donc, la préposition de exprime ici l'origine et la source de cette paix. Donc, cette paix, c'est une paix expérientielle. Ça vient de l'expérience. Donc, on dirait une paix expérientielle. C'est une disposition intérieure de repos, de confiance et d'assurance même au milieu des tempêtes de la vie. Quelques textes bibliques. Philippiens 4, verset 6 et le verset 7. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. » Et il dit, « Et la paix de Dieu. » Regardez bien, il dit, « Ne vous inquiétez de rien. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc cette paix, elle est intérieure, parce que c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Donc, paix intérieure, malgré les circonstances difficiles, mes frères et sœurs. On va aller maintenant dans Jean 14, verset 27. Il dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, croyez en Dieu, croyez en moi. » Donc, cette paix, elle est divine, elle est stable, elle est indépendante des circonstances. Donc, c'est la paix de Dieu. Jean 16, le verset 33, il dit que, Jésus dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Et dans Colossiens 3, le verset 15, il dit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Romains 15, le verset 33, il dit que le Dieu de paix, le Dieu de la paix, eh bien, soit avec vous tous. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, texte que j'aime, que vous connaissez déjà très bien. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est le Dieu de paix qui nous sanctifie tout entier. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 16, il dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix constamment, en toute manière, le Seigneur soit avec vous.
Donc, ces textes montrent que la paix avec Dieu est le résultat de la réconciliation avec lui par Jésus-Christ, tandis que la paix de Dieu est une paix qui vient de Dieu et qui surpasse toute l'intelligence. Donc, en résumé, pour finir, je vous dirais que la paix avec Dieu est la fondation, écoutez ça, de la paix de Dieu. Je répète encore, la paix avec Dieu est la fondation et le fondement de la paix de Dieu. Lorsque nous sommes en paix avec Dieu, nous pouvons expérimenter de Dieu, nous pouvons expérimenter la paix de Dieu dans notre vie. Je répète encore, lorsque nous sommes en paix avec Dieu, alors nous pouvons expérimenter la paix de Dieu dans notre vie. La paix avec Dieu est la base, est le fondement, elle est acquise une fois pour toutes, la paix avec Dieu. Je répète encore, la paix avec Dieu est la base, est le fondement, est la fondation. Cette paix, elle est acquise une fois pour toutes par la foi en Jésus-Christ. Tandis que la paix de Dieu, elle est expérientielle, c'est l'expérience quotidienne. Elle s'entretient, cette paix, par la prière, la confiance et l'obéissance à la parole ou bien au commandement de Dieu. Que l'Éternel vous garde et que l'Éternel vous bénisse, mes frères et sœurs. Donc, ces deux paix sont complémentaires. On ne peut goûter à la paix de Dieu sans être en paix avec Dieu. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Je vous dis shalom, shalom et shalom.